RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Victorin Lurel est un homme heureux. Le ministre de l'Outre-mer a réussi à faire adopter son projet de loi contre la vie chère à l'unanimité ce matin au Sénat. Alors que l'UMP avait annoncé en début de séance que le groupe allait s'abstenir, les sénateurs de droite se sont laissés convaincre par les arguments du ministre et ont voté ce matin à 3h le texte pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. Un projet qui se veut ambitieux et même révolutionnaire selon les propres mots de Victorin Lurel. Il s'attaque au monopole, à la formation des prix, ouvre la concurrence, donne plus de pouvoir à l'autorité de la concurrence et instaure un bouclier qualité-prix, c'est-à-dire une négociation annuelle avec les distributeurs afin de parvenir à un prix plafond pour un panier de produits de consommation courante. Victorin Lurel. C'est un texte ambitieux et à certains égards, n'ayons pas peur des mots, révolutionnaire. Il faut donc s'attaquer au système de formation des prix, c'est-à-dire aux causes de la vie chère, car les prix de détail ne sont que le résultat d'une accumulation de marges et de prix en amont. L'article 1er du texte propose donc de réguler par décret les marchés de gros. L'article 2 interdit les accords exclusifs d'importation lorsque ceux-ci vont à l'encontre de l'intérêt des consommateurs. L'article 3 étend le pouvoir de saisine de l'autorité de la concurrence aux régions d'outre-mer. L'article 5 rend davantage opérationnelle une disposition existante du Code du commerce appelée injonction structurelle qui vise à sanctionner d'éventuelles rentes de monopole si celles-ci venaient à être constatées dans la grande distribution. La dernière disposition que le gouvernement a choisi d'intégrer par amendement, la mise en œuvre d'un bouclier qualité-prix, à savoir l'organisation chaque année, dans chaque territoire, d'une négociation pour mettre en place des prix plafonds modérés, visant un panier de produits de consommation courante. L'amendement du gouvernement définit le cadre dans lequel se tiendront ces négociations, mais surtout, elle fixe en quelque sorte une obligation de résultat, car, faute d'aboutir, ce sont les préfets qui fixeront par arrêté le prix plafond, le prix global d'un chariotype représentatif. Nous ne voulons pas réglementer, nous voulons réguler. Nous ne voulons pas d'économie administrée, nous voulons davantage de concurrence. Sur les 4 sénateurs de la Réunion, 2 étaient absents, Michel Fontaine et Paul Vergès. Seul Michel Vergoz a déposé des amendements et a également été le seul à intervenir à la tribune. Ainsi, son amendement sur l'ouverture du site de la SRPP à la concurrence a été repris par le gouvernement. Un autre amendement du sénateur socialiste a été repris aussi par le gouvernement, la tenue du registre du commerce et sociétés. Elle a été transférée des greffes des tribunaux aux chambres de commerce et d'industrie, car il a été constaté un retard considérable dans le traitement des dossiers. Le délai de délivrance de l'extrait d'immatriculation au RCS de 3 à 6 mois, quand le délai réglementaire est de 24 heures. Il en résulte de nombreuses contraintes pour les entrepreneurs ultramarins, notamment une entrave au développement de leur activité, mais également des coûts d'imposition supplémentaires, selon Michel Vergoz, pour qui les CCI disposent de toutes les compétences et présentent également toutes les garanties pour assurer la bonne tenue du RCS. Intervenant ensuite à la tribune, le sénateur Michel Vergoz a parlé d'une page qui se tourne, d'un livre qui se referme, d'une économie verrouillée. Et si la colonie ne s'éteignait que ce soir seulement? Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, ce jour est un grand jour. Ce texte sur la régulation économique outre-mer, sur la vie chère et une part de ses racines profondes, représente une véritable rupture avec un système jusqu'ici verrouillé. Monsieur le ministre, vous avez porté ce texte novateur jusqu'à cet hémicycle. Au mois de juillet dernier, lors de votre premier voyage officiel à La Réunion, je ne pensais pas que vous parviendriez à le conserver intact. Vous avez fait mieux. Vous l'avez positivement enrichi.
L'article additionnel sur le bouclier qualité-prix l'atteste, ainsi que l'amendement que j'ai présenté en commission et qui a été adopté sur l'ouverture à la gestion des facilités essentielles à la concurrence. Vous n'avez pas cédé. Ce texte qui nous est soumis est certes très technique, mais il s'attaque de front et au fond à tous les mécanismes qui verrouillent notre économie. La vie chère est un problème majeur dans nos territoires, mais les mesures structurelles proposées dans cette loi vont encore plus loin, car en favorisant la concurrence, en la rendant des mots simples, sincères, libres et loyales, c'est l'émergence d'activités que l'on favorise et c'est le développement tout court que l'on engage. Cette loi, mes collègues, restera, quoi qu'on en dise, un marqueur du changement. C'est donc à 3h ce matin que les sénateurs ont adopté à l'unanimité ce projet de loi contre la vie chère. Le texte sera maintenant examiné par l'Assemblée nationale les 10 et 12 octobre prochains. La loi pourrait être promulguée avant la fin de cette année. RER. Dans le terrible accident sur la 80 de Sainte-Marie lundi dernier, le parquet a annoncé hier que le conducteur de la voiture folle qui a fauché mortellement 3 élagueurs a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Les résultats des tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs. Je vous rappelle que la famille de l'automobiliste a confié aux gendarmes qu'il serait sujet à des crises d'épilepsie et que par le passé, il aurait déjà causé une quinzaine d'accidents sans gravité. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée par les enquêteurs. RER. Le port toujours paralysé pour le 3e jour. La direction de la SAMR n'a prévu d'ouvrir les négociations que ce matin. Les grévistes réclament, je vous le rappelle, une augmentation de salaire de 4% minimum dans le cadre des NAO, les négociations annuelles obligatoires. Une réunion qui s'annonce cruciale pour la suite. Plus de 1600 containers sont en souffrance sur les quais. Et en cas d'échec des négociations, certaines entreprises ne vont pas tarder à monter au créneau devant une rupture de stock qui les guette. Accusé par les professionnels du BTP de bloquer la construction de 4000 logements sociaux du fait de ne plus vouloir garantir les emprunts, le Conseil général a tenu à rassurer hier. Nassima Dadar a annoncé que la garantie sera faite dans 15 jours ou un mois, sera faite dans 15 jours ou un mois au maximum. Mais elle a tout de suite indiqué que rien n'est acquis pour 2013 car ce modèle de financement s'essouffle. Elle a rappelé qu'en 2006, la garantie d'emprunt du Conseil général s'élevait à 206 millions d'euros. En 2012, elle s'élève à présent à 576 millions d'euros. Les perspectives sont alarmantes. En 2014, la garantie d'emprunt pourrait s'élever à 755 millions d'euros, soit 50% du budget de la collectivité, ce qui entraînerait immanquablement une augmentation des taxes sur le foncier bâti de l'ordre de 33% si une défaillance d'un bailleur social venait à arriver. Le Conseil général pointe du doigt un risque qui n'est pas virtuel. Pour y remédier, le Conseil général préconise que la caisse de garantie du logement locatif social joue un rôle de garant naturel, concrétiser les pistes explorées par le département auprès des établissements financiers, AFD et BR, et que la caisse des dépôts s'assure elle-même de la garantie si elle juge qu'il n'y a pas de risque. Par courrier du 6 septembre dernier, Huguette Bello et Gilbert Annette avaient demandé à Nassima Dadar de revoir sa copie dans la répartition des contrats uniques d'insertion au titre du second semestre 2012. La présidente du département vient de répondre au maire de Saint-Paul et de Saint-Denis. Elle rappelle que la répartition prend en compte le nombre de RSA dans les communes et d'une aide plus importante aux petites communes. Au passage, elle fait remarquer que Saint-Denis ne manifestait pas de difficultés particulières pour assurer la dernière rentrée scolaire, soulignant que le Conseil général est lui-même victime d'une baisse drastique du nombre de contrats aidés. Nassima Dadar se déclare prête à participer à toute initiative susceptible de débloquer la situation. Mais la conclusion de la présidente du département résonne comme une claque dans les figures des maires de Saint-Paul et de Saint-Denis. Et je la cite, « J'attire votre attention sur la nécessité de concrétiser les contrats qui ont déjà été alloués à vos communes et qui, pour le moment, n'ont pas encore fait l'objet d'un début de réalisation. » Fin de citation. Huguette Bello et Gilbert Annette apprécieront la leçon de gestion de la présidente du Conseil général.
Après l'Assemblée nationale, le Sénat a donné mardi dans la nuit de mardi son feu vert au projet de loi créant les emplois d'avenir. Le ministre du Travail Michel Sapin et celui de la formation professionnelle Thierry Repentin ont rappelé qu'en France, 500 000 jeunes étaient sans formation et sans emploi et que 120 000 jeunes arrivaient chaque année sur le marché du travail sans diplôme et que ce nombre ne cessait d'augmenter. Ces emplois d'avenir, largement subventionnés par l'État, seront offerts généralement dans les collectivités locales et les associations d'une durée de 3 ans à des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés en métropole, vivant dans des zones urbaines ou rurales défavorisées, mais dispositif ouvert aux jeunes diplômés dans les Outre-mer. Le gouvernement prévoit de créer 150 000 emplois d'avenir d'ici 2014, dont 100 000 dès l'année prochaine. Les premiers contrats seront signés dès le 2 novembre prochain. RER. Le coût des matières premières agricoles augmentera à compter du 15 octobre prochain. Dans un communiqué, l'UOCOPA annonce que c'est la conséquence de l'envolée des prix sur les cours mondiaux. Une situation qui l'amène à revoir à la hausse les prix de ces matières premières de 15% environ. Chaque filière d'élevage étudie la répercussion ou non de cette augmentation sur le prix de vente des produits frais. Paul Vergès avait sa MCUR, la Maison de Civilisation et de l'Unité réunionnaise, un projet combattu par l'actuelle majorité à la région. Mais mardi dernier, lors de la commission permanente, les élus régionaux ont validé le principe de la réalisation de la Maison du Maloya, du Marronnage et du Moringue, une 4e, une MCUR en plus petit. Le premier projet est évalué à 100 millions d'euros. La Maison de Didier Robert est, elle, estimée à 9 millions d'euros, qui ne se veut pas être un mausolée, mais qui comportera des salles d'exposition, des salles d'intérêt pédagogique, un centre de recherche et de documentation, des équipements scéniques à l'extérieur, sur une superficie de 1500 mètres carrés. Un nouveau directeur de cabinet pour Jean-Luc Marx par décret du président de la République. Loïc Obled, venant des Landes, a été nommé directeur de cabinet du préfet. Il remplace Benoît Hubert, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Orne à Alençon. RER. Aujourd'hui débute l'exercice Papang 2012. Dans le cadre de la coopération militaire régionale, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FASOI, vont s'entraîner au travers d'un exercice fictif de protection et de secours à des populations menacées. Cette coopération se concrétise par la participation de 2 hélicoptères et d'un patrouilleur des gardes-côtes de l'île Maurice, des militaires de Madagascar, ainsi que des officiers étrangers de 5 nations intégrées à tous les niveaux de commandement. Papang 2012 se déroulera jusqu'au 3 octobre. Cet exercice fictif est un entraînement dans un environnement réel. La population sera donc amenée à croiser des militaires en déplacement ou en situation de gestion de crise, à voir des aéronefs ou des bateaux s'entraîner aux abords des côtes. Ainsi, aujourd'hui, les forces armées débutent leur mouvement par l'embarquement du matériel et du personnel à bord du bâtiment le Lagrandière. En football, la Réunion a battu hier soir la Guadeloupe 2-1. Elle rencontrera la Martinique samedi en finale de la Coupe de l'Outre-mer. Et votre question d'actualité aujourd'hui, on en parle depuis le début de cette semaine, les violences sur les terrains de football et autour des stades à la fin des matchs. Faut-il exclure du championnat l'équipe responsable de ces comportements inadmissibles? Comment expliquez-vous ces violences? Qu'est-ce qui vous motive d'ailleurs à vous rendre à un match de football? Qu'est-ce qui fait aussi qu'il y ait autant d'engouement, de passion autour de ces matchs de foot? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER. 8h13 sur RER, c'est le point final à cette édition et à ce 5-8. Merci de votre fidélité. Bonne journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.